Les Gloubinettes, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. On revient ici à Jamcore DZ Girls Coffee Break. Le premier Coffee Break, enfin je les ai déjà fait auparavant, mais comme je l'ai fait avec la chaîne des hommes, Jamcore DZ, je vais commencer à le faire ici pour pouvoir vous aider, les Gloubinettes, partager mon expérience. Si j'ai des questions que je suis déjà passé par, ou enfin pas des questions pauvres combat, des situations par lesquelles je suis passé, et je vois une question qui débarque, qui demande mon aide, j'essaie de donner mon avis. Je ne suis pas un psychologue, hein, donc on arrête de se poser des questions ou de s'exciter. Mais vous allez vous voir dans des situations, spécialement lorsque je discute des cas que j'ai eu avec des clients à moi. Et cette situation s'est passée avec quelqu'un. Et c'est quelque chose de très important que je veux partager avec toutes les Gloubinettes. Je vais arrêter de parler trop et je vais vous dire ce qui se passe ici. Je reviens vers toi, ça c'est une Gloubinette qui m'a écrit. Je reviens vers toi pour des conseils en tant que coach. Voilà, il y a quelques semaines, mon mari a eu un malaise cardiaque. Il était hospitalisé en soins intensifs puis en cardiologie. Et après, il a eu une intervention pour remettre son rythme cardiaque correctement. Alhamdoulilah, ça a marché. Pour le moment, il a un traitement pour son cœur. J'ai mal vécu cette épreuve. J'ai cru que j'allais perdre mon mari. Pour ma part, je mangeais pas et après mal. Et après mal et de plus en plus dégueulasse. Ne m'entraînais pas régulièrement car il fallait que je m'occupe de lui. Ou sinon, je n'avais pas la tête à ça. Aujourd'hui, je me sens mal. Je sais qu'il me faut du courage, mais ça a été très dur pour moi. Donc, ce que je lui ai dit, je voulais encore savoir plus. Je lui pose une autre question. Est-ce qu'il s'entraîne? Est-ce qu'il a un problème de santé? Est-ce qu'il mange mal? Parce qu'avant de répondre à des questions comme ça, il faut savoir ce qui se passe. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, lui, il a une société comme toi, il veut tout parfait, il ne prend pas le temps pour lui, il ne se repose pas, il est toujours en train de penser du coup, son corps et sa tête marchent toujours. Lui qui est sportif de nature, ben, il ne prend pas le temps pour s'inscrire à la salle, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Il se sent toujours obligé de travailler, on pense que c'est le surmenage qui a fait ça, car il veut tout parfait et géré. Donc je pense que son cœur a dit stop, il a juste 39 ans, waouh. Mais c'est bon, c'est pas sabab. Sabab, Allah lui a montré, le rappeler de freiner. Il lui a rappelé de freiner. Je connais sa situation parce que j'ai passé par la même situation et j'étais obligé de freiner, de revenir en arrière et d'essayer de vraiment revoir tout ce qui s'est passé. Lorsque quelqu'un commence à gérer une société, il perd le sens d'existence et de santé. Pourquoi je dis ça? Parce que ça m'est arrivé et j'étais obligé de vraiment commencer à regarder à Aya et à ma femme pour me poser cette question. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de me tuer comme ça pour pouvoir gagner ma vie et supporter ma famille? Donc j'étais obligé de trouver une solution pour ça et la seule solution qui m'a permis de vraiment ne pas me retrouver dans des situations pareilles, bien sûr, je m'entraîne. J'essaye de m'organiser à l'avance et de déléguer encore plus pendant mon business. Donc, lorsqu'on délègue, et le problème qu'il a ton mari ici, c'est que il est comme moi, c'est un perfectionniste. Il essaie de faire tout lui-même et de gérer tout lui-même. Et lorsqu'on commence à faire ça, on commence à perdre le sens des choses et on commence, comme on dit ici, very anal. Anal, je ne sais pas si ça se dit chez vous, c'est-à-dire un contrôle, quelqu'un qui veut contrôler tout. Et des fois, il faut laisser aller les choses et trouver bien sûr des personnes. On peut compter sur. Ton mari a complètement oublié la chose la plus importante, c'est-à-dire lui-même. Il faut focaliser d'abord sur soi-même pour pouvoir gérer notre business. Parce que lorsqu'on se délaisse, on ne peut pas travailler. C'est pour ça qu'il faut s'organiser encore plus et se dire la chose ou la personne qui va vraiment me faire réaliser toutes les choses dans mon business et vraiment me focaliser sur ma famille et s'occuper de ma famille, c'est moi-même. Donc je dois me mettre en premier. Donc c'est comme une machine. Mais aussi il faut stopper et s'arrêter et se dire, si je ne prends pas ce temps,
je ne vais pas pouvoir avancer dans mon business. Ce temps, ça veut dire quoi? Le temps que je dois passer avec ma famille, ma femme, mes enfants, pour pouvoir vraiment oublier le business et le travail. Parce qu'on doit supporter nos familles. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me regarder. Pas tous, bien sûr. Ils veulent tout gratuit. Et lorsqu'ils vont commencer à travailler pour gagner leur fric, pour supporter leur famille, ils vont se rappeler de ça. Que pas tout est dans la vie. Il faut travailler pour supporter sa famille. Sa situation, c'est encore pire. C'est comme la mienne. On a une compagnie. On doit travailler. Si on ne se lève pas chaque matin, comme un copain m'a dit, je suis au chômage chaque matin lorsque je me réveille. Parce que si je ne travaille pas, je ne bosse pas, je ne vais pas gagner ma vie. Je ne compte pas sur une compagnie pour me payer. Je ne compte pas sur mes vacances déjà payées. Je dois travailler pour pouvoir gagner ma vie. Et c'est ça la situation de ton mari. En plus, lui qui est sportif, tu as dit, les sportifs, ils sont tout le temps comme ça. Ah, j'étais sportif. Ah, j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas besoin de m'entraîner, j'ai pas besoin d'aller à la salle et tout. Mais ce qui va se passer à 39 ans, s'il continue à être comme ça, il va encore prendre du poids, il va être encore plus stressé et ça va vraiment le fatiguer encore plus. Et ça, c'est un wake-up call, c'est un réveil comme tu as dit. S'il commence pas à manger proprement, à commencer à s'entraîner, à vraiment gérer sa compagnie encore plus intelligemment. Parce qu'il a travaillé dur et il a travaillé intelligemment. Je ne savais pas comment travailler intelligemment. Je viens tout juste de l'apprendre. Travailler dur, ce n'est pas intelligent. Il faut savoir comment se travailler intelligemment, c'est-à-dire s'organiser encore plus, prendre le temps de s'asseoir, écrire les choses pour le travail, les choses pour la famille, les choses pour l'entraînement et voir comment on doit évoluer. Je ne sais pas si ton mari fait ça. Je suis sûr peut-être qu'il le fait, mais peut-être qu'il faut qu'il s'organise encore plus. Pour la personne qui m'a écrit, si j'étais toi, ça c'est un wake-up call, c'est un réveil pour tout le monde, pour toi, pour lui. Et aussi l'autre chose, tu t'es retrouvé en train de manger du n'importe quoi. Qu'est-ce que ça me dit ici? Regarde autour de toi. Il ne faut jamais acheter les choses qu'il ne faut pas manger. C'est ça le moment où il faut vraiment se rappeler que la santé, elle est très importante. Manger du n'importe quoi n'est pas une chose à faire. Il faut s'organiser et manger bien parce que c'est ce qui va te permettre de t'occuper de ton mari. Et lui, il doit faire les choses avec toi. Vous êtes ensemble, vous devriez travailler en équipe. C'est ça la chose aussi la plus importante. J'arrête pas de dire la chose la plus importante parce que c'est des choses importantes à faire. Donc voilà, tout ce que je peux dire, alhamdoulilah, comme on dit, qu'il est en bonne santé. La chose qu'il ne faut pas faire maintenant, il faut s'entraîner, il faut bien s'organiser, il faut bien manger, il faut planifier ses entraînements avec son boulot, son business. Il ne va pas aller autre part. La personne qui peut aller autre part, c'est lui-même s'il ne s'occupe pas de sa santé et fait les choses proprement et être organisé. Un planning ahead of things, c'est-à-dire s'organiser à l'avance, s'asseoir le dimanche et s'organiser tout son week-end, ce qui doit se passer durant son boulot, ce qui doit se passer avec sa famille, ce qui doit se passer durant ses entraînements. Et business, c'est le business. Si quelque chose ne va pas, c'est pas la fin du monde. Ok? Be good!